Salut, je suis là encore aujourd'hui pour vous parler d'un exercice de la chimie minérale. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça ne vous coûte rien, moi ça me fait plaisir. Et aussi, avant de commencer, vous êtes censé connaître votre cours de chimie minérale. Passons à l'exercice, c'est ça qui se présente à l'écran. Je vais vous laisser quelques minutes pour être dans le bain de l'exercice. C'est important de connaître le cours. Passons à l'exercice 1 qui dit on considère à 25 degrés la solution de S1 d'acide méthanoïque et S2 d'acide éthanoïque de même concentration, C égale à ça, et on donne leur pH égal à respectivement 9,9 et 3,4. Maintenant on dit de calculer le coefficient d'ionisation des deux acides et de comparer la force de ces acides. Ok. Au niveau de la relation électroneutralité, on voit que la concentration de A- plus la concentration de OH- égale la concentration de H3+. Or, le OH- est minoritaire pour les acides. Donc, c'est juste pour vous donner une idée sur le truc. Mais tout d'abord, on peut aller, parce que ici, on est vraiment en milieu acide. Donc, la concentration de l'ion A-, de A- égale à la concentration de OH- qui est égale à 10 puissance moins pH. Maintenant, on va calculer le coefficient d'ionisation au niveau de l'acide éthanoïque. Pour calculer le coefficient d'ionisation, ça fait la concentration de l'ion, la base sur de la concentration de la solution. Donc ça fait la concentration de HCO- sur la concentration de C. Donc c'est ça qui est égal à 10 puissance moins pH. C'est pour ça qu'on a établi une relation d'électroneutralité. Pour calculer le coefficient de l'ionisation, il faut toujours établir la relation d'électroneutralité pour pouvoir savoir si au niveau de la base aussi il y a une différence. Donc ça fait 10 puissance moins pH 1 sur la concentration. Donc notre coefficient d'ionisation c'est 0,10 puissance 10,128 qui est égal à 12,6%. Maintenant au niveau de l'acide éthanoïque aussi on applique le même procédé. Comme c'est un acide, on trouve 0,046 égal à 4,6%. Au niveau de la comparaison, on voit qu'ils ont la même concentration, mais le pH de la solution 1 est inférieur au pH de la solution 2. Ce qui veut dire, ce qui donne que les coefficients d'ionisation de la solution 1 est supérieur au coefficient coefficient d'ionisation de la solution 2. Alors l'acide méthanoïque est un acide plus fort que l'acide éthanoïque. Parce qu'on voit que son coefficient d'ionisation est supérieur au coefficient d'ionisation de l'autre acide. Et on voit aussi que son pH est inférieur au pH de l'acide éthanoïque. Donc on dit qu'il est plus fort, est un acide plus fort. Passons à la question de qui dit, on considère à 25 degrés la solution d'ammoniac, ici aussi. Là on avait fait l'acide. Maintenant ici c'est solution d'ammoniac et de méthylamine. Maintenant on est dans une phase basique. Donc pour faire la relation de neutralité, on voit que on est en solution basique. Donc la concentration de H3 plus est vraiment minoritaire. Bon, ici ils ont mis ultra minoritaire pour les bases. Donc on voit que la concentration de pH plus est égale à OH-, donc avec 10 puissance pH-14. Donc pour calculer l'ammoniac, ça fait la concentration de NH4 plus sur la concentration totale. Donc c'est ça. Donc ça nous donne A égale à 0, égale
4%. Au niveau du méthyle aussi, du méthylamine, on fait le même procédé, ça donne 22%. On voit que ils ont même concentration, mais le pH de l'ammoniac est inférieur au pH du méthylamine, et ça, on voit que le coefficient d'ionisation de l'ammoniac est inférieur au coefficient d'ionisation du méthylamine. Donc on voit que le méthylamine est une base plus forte que l'ammoniac. Bon, il n'y a plus d'explication à faire là-bas. Passons à la question 2. La question du maintenant dit quoi? Considérons deux acides faibles. Bon, l'acide éthanoïque, ils ont donné ses paramètres, le K et son pH, et l'acide éthanoïque, ils ont donné aussi ses paramètres, le K et le pH. Et on dit de comparer la force de ces deux acides. On voit que le K1 est supérieur au K2, soit le pK1 est inférieur au pK2. Donc on voit que quoi? On voit que l'acide méthanoïque est plus fort que l'acide éthanoïque. On voit que le K de l'acide méthanoïque est supérieur au K de, ce qui veut dire que totalement il faut savoir qu'en même temps que le pK de son pH est inférieur, le pK est inférieur au pH de l'autre, c'est sûr. Donc on voit, si on vous donne dans une solution, au niveau ici c'est basique, et dit basique, c'est acide. Lorsque le K d'une solution est supérieur par rapport à l'autre, il faut savoir en même temps que l'autre est plus fort. C'est au niveau des acides, l'autre est plus fort. Donc le méthanoïque est plus fort que l'éthanoïque, donc c'est ça. Donc passons au B. Bon, B ici aussi ils ont parlé des bases. Ils ont donné l'ammoniac, le méthionine, on voit le K égale à soit le pK, le pH est inférieur à ça. Donc au final on voit que le méthyle ici c'est le contraire de l'acide. Lorsque le K de l'acide, le K1 bon, de la solution est supérieur au K2, c'est l'inverse ici. Ici c'est l'inverse. Lorsque le K1 est supérieur au K2, il faut savoir qu'au niveau des bases précises, il faut savoir que lui, il est vraiment, c'est une base faible, et lui il est fort. Donc c'est ça ici, on dit le méthylamine est une base plus forte que l'ammoniac. Donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez pu capter quelque chose. Vous aurez un lien dans les commentaires, dans la description, qui vous permettra de télécharger le sujet, la correction. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça ne vous coûte rien. Merci. Et à la prochaine pour une autre vidéo.